Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la force du train. Qu'est-ce que c'est le train unique. En pratiquant la calligraphie chinoise, on commence par les 8 fondamentaux. Le premier trait fondamental, c'est le train horizontal. Simplement un train. On va voir ce train comment apparaître sous une pointe. Voilà. Maintenant, je vous montre. Je commence toujours dans le sens opposé. Autrement dit, quand on va avancer, on recule d'abord. Quand on va monter, je descends d'abord. La calligraphie est une philosophie, la philosophie taoïste. L'esprit de cette philosophie, c'est le non-agir. Faire rien, faire tout. Alors, donc, vous allez voir, maintenant je vais vous montrer ce non-agir. En chinois, on dit ou rien. Je commence toujours vers le sens opposé. J'appuie. C'est là, je marque un arrêt. Mais ce n'est pas un arrêt mort. On l'appelle un arrêt vivant. Ou bien on appelle ça un point vivant. Vous savez, vous connaissez tous un point mort pour conclure. Mais dans la calligraphie, on parlait de point vivant. Voilà, maintenant, tu dois travailler en suivant ce que je te dis. Fais attention, tu tiens ton pinceau tranquillement pour faire de la calligraphie en ayant une stabilité joyeuse. Voilà, pas de panique, tranquille. Puisque la pointe est déjà prête, vas-y. Un trait. Dans le sens opposé. Voilà, commence par le sens opposé. Tout en mouvement. Voilà. Et puis tu reviens, tu mets le l'arrêt. Tu avances. Fais attention, avance encore. Fais attention, couche pas le pinceau. Tu reviens pour mettre le deuxième arrêt, deuxième point vivant. Voilà, terminé. Bien. Fais attention. Un trait, c'est le premier trait. Il reste penché, c'est-à-dire penché vers le côté droit. Il n'est pas plat. Pourquoi? Parce qu'il est plus vivant. Fais attention, je te conseille de réétaler l'encre avec ton pinceau, puisqu'il y a trop d'encre sur le papier de riz, ça tâche. Voilà. Voilà, ton geste c'est tout petit, on dirait un voleur. Voilà, plus libre. Très bien. C'est parfait. En tournant le pinceau. Voilà, maintenant tu fais le deuxième essai. C'est parti. Doucement. Tu vas vers le côté opposé. Tu reviens en mettant le point vivant, le point grave, et puis en marchant. Qu'est-ce que ça veut dire le point grave? C'est je m'arrête en avançant. Je reviens. Voilà, tranquillement. Ça fait yin, yang. Repose ton pinceau. Voilà, maintenant. C'est parti. Je te montre encore une fois. Regarde bien, attentivement.
tiens le pinceau reste toujours droit. Je vais, faut pas tordre le pinceau, la pointe, c'est ce qu'on dit. Oui. Autrement dit, c'est comme une respiration, Voilà, il faut que le trait qui respire, naturellement. C'est parti. Je vais vers là, je reviens, là je mets les points graves en disant point vivant. C'est-à-dire, j'avance en m'arrêtant. Et puis, je m'en vais. Pencher, rester penché les traits, c'est plus vivant. Jusqu'à là, je marque le deuxième point grave, autrement dit, deuxième point vivant. Je tourne, contourne, je finis par là. Regarde bien la pointe. Il reste droite, c'est-à-dire il a fait un tour de non agir, faire sans faire. Voilà, ça c'est l'esprit du taoïsme. Alors qu'est-ce que ça fait? Il s'agit ici, on appelle un point vivant, ou bien on l'appelle point grave. Qu'est-ce que ça veut dire point vivant? Qu'est-ce que ça veut dire point grave? Je avance en m'arrêtant. On appelle ça la troisième position. La calligraphie est un mouvement éternel. Tu es toujours avec ce mouvement, sans fin. Tu crois que tu vas devenir un très grand calligraphe? Peut-être. Mais ce n'est pas notre objectif. On sera toujours sur la route. C'est le trajet qui nous procure du plaisir. Il n'y a que ça qui compte. Maintenant, je te montre ça. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire un tour? Deux points graves, PG. Ça fait quoi? Je commence par là. Regarde bien. Je fais un tour. Je reviens là. Et pas fini. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Yin-yang. Ça fait yin-yang. Voilà. Yin et yang. Ça fait un tour. Toujours. Maintenant, je te montre la dernière fois. Et puis après, c'est à toi. C'est parti, je ne parle plus. Voilà, donc ça c'est un trait horizontal, le premier trait fondamental des 8 traits fondamentaux. Pour moi, c'est une horizon. Une horizon. Une immensité. Maintenant, c'est à toi. Pencher vers le côté droit. Voilà, comme un horizon. Ah, je crois que tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, j'ai dit une horizon. Et tu dis quoi? Tu dis une horizon, c'est plus... horizon. Quand on dit une horizon, c'est plus joli. Tu Non, dis... ça n'a rien à voir. C'est vrai? On n'a pas de droit de dire une horizon. Ah non, c'est pas celui-là. Ouais, je préfère dire un horizon. C'est bon. Voilà, il faut que tu vois un horizon. Recommence. Tu as compris maintenant, hein, la calligraphie, c'est comme le français, le masculin féminin. Tu vois, quand je dis une horizon, eh bien, quelques secondes après, tu vois, c'est
c'est une erreur. C'est pas cette erreur comment dire, qui nous montre la force, la puissance du français. C'est comme la calligraphie chinoise, tu peux faire de belles erreurs. Voilà, là, il n'y a pas de chi. Recommence. Recommence. La stabilité. Voilà. Oubliez jamais et yin-yang. Non, tu ne refais pas. Non. La calligraphie, c'est une trace unique. Voilà, tu ne peux pas refaire. Quand la pointe sort du papier, le mouvement est terminé. C'est ce qu'on dit, t'es mort. Recommence. Ce travail commence très très bien. Tu as encore 3 essais. Ce sera terminé. Voilà. Tu reviens tranquille, tranquille. Ne cherchez pas la beauté. C'est parfait jusqu'à maintenant. C'est le mouvement qui compte. En respectant les règles. Magnifique. Tu t'arrêtes là. C'est bon là. T'es mort. Voilà. C'est bon. Un sourire d'un évident. Pourtant, c'est quelqu'un qui connaît déjà la calligraphie. C'est vrai, la pratique, c'est autre chose. C'est comme des grands spécialistes. Ils connaissent beaucoup de mots chinois, mais c'est pas pareil. C'est normal. Maintenant, on va mettre la pratique et les connaissances ensemble.